retrouvons aujourd'hui en Bourgogne, une région marquée par la qualité de ses vignes mais aussi par ses gastronomies. Et mis à part le raisin, un autre fruit fait la fierté de cette région, le cassis. Au départ cultivé pour ses vertus médicinales, la production de cassis s'est répandue à la fin du 19e siècle pendant la crise du phylloxéra. Ce petit puceron importé des États-Unis a détruit en quelques années une très grande partie du vignoble français. Les vignerons se sont donc adaptés, ont transformé leur exploitation et ont débuté la production de cassis. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Isabelle, Camille et Sylvain Olivier, producteurs de cassis depuis 1995 dans les Hautes-Côtes de Nuits. Cette famille de passionnés met en avant la qualité de ce produit et met un point d'honneur à garder une fabrication artisanale, locale et innovante. Mais surtout, ils s'occupent de toutes les étapes du processus, de la production à la vente. Ah ben moi, le cassis, pour moi, il coule dans mes veines, quoi. Donc voilà, et il n'y a pas de... C'est un attachement, c'est une région, c'est une couleur, c'est une odeur. Ben nous, ici, on est nés dans le terroir, en fait. Dans ce que je pense un modèle de terroir, puisque on a les climats de Bourgogne qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont justement la dentelle du terroir dans le vin. Et nous, de cette dentelle, on est encore dans le périmètre qui la protège. On est en Côte d'Or, hein, donc dans la petite région qui s'appelle les Hautes-Côtes. Et dans ces Hautes-Côtes, on cultive le cassis depuis très longtemps, depuis le milieu du Moyen-Âge. C'est une plante emblématique autant que le raisin pour la vigne. Nous suivons alors Camille, l'un des enfants de la famille qui a rejoint la ferme Fruits Rouges il y a 2 ans. Il va nous expliquer les étapes de fabrication de leur fameuse crème de cassis. Ce 5 juillet, nous avons récolté nos cassis que nous avons mis en cave dans nos fûts avec de l'alcool de blé. Et puis après 3 mois de macération de fruits dans l'alcool, eh bien, on va passer au pressurage. Les fruits vont passer ici dans notre pressoir, qui est le pressoir du grand-père, qui est un pressoir en fait assez qualitatif. Ensuite, à l'aide du broc, on va mettre les fruits dans le pressoir. Une fois que les fruits sont dans le pressoir, on va venir étaler nos fruits pour avoir une zone plate. On met nos cales en bois, on presse tout doucement et le jus qui en sort est mis de côté. Donc on va sortir une gamme d'arômes qui est beaucoup plus fidèle à ce que le fruit est en capacité de nous donner. Après cette étape de pressurage, le jus est filtré, puis on y ajoute du sucre. Et ensuite, on va remuer toute la nuit avant de mettre en bouteille le lendemain matin. Cette IGP Cassis de Bourgogne, aujourd'hui, c'est la seule IGP qui vous garantit, de par son cahier des charges, d'avoir du cassis produit dans une zone délimitée avec des parcelles qui sont reconnues aptes à produire du cassis de Bourgogne, avec la variété noire de Bourgogne, transformée toujours dans cette même aire géographique, et puis ensuite vendu aux consommateurs avec quand même ce nom Cassis de Bourgogne, qui est finalement qui véhicule toutes les valeurs de la et du Bourgogne.